Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La fois précédente, nous nous sommes arrêtés au point où les Sahaba rizwanullah alayhim ont appelé Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu à punir les rebelles. Mais le troisième calife radiyallahu ta'ala anhu au contraire a voulu les pardonner. Reprenons la suite. Le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya a abordé ce sujet en détail. Il dit que les rebelles ont cherché à ce que Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu enlevait le manteau du califat. Mais Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu a déclaré que ce n'était pas possible. Les rebelles ont continué dans cette tentative pendant 20 jours. Mais Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu a dit qu'il ne pouvait pas enlever le manteau que Dieu lui avait conféré. Il a essayé de raisonner avec les rebelles, leur conseillant de quitter ce chemin. Mais comme il ne voulait pas renoncer, Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu a dit qu'un moment viendrait où il serait parti, que les mêmes rebelles se souviendraient de son temps et se souviendraient qu'il ne soit pas parti si tôt, car il serait confronté à de grandes difficultés comme serait le cas plus tard. Après 20 jours, vu leur échec, les rebelles ont décidé de garder Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu chez lui et de lui couper toutes les lignes de ravitaillement. Ce faisant, il espérait que Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu céderait à leurs demandes. Dans le même temps, les rebelles ont commencé à infliger les épreuves aux autres musulmans, au point que personne ne pouvait quitter leur maison sans armes, par crainte de leur propre sécurité. Les rebelles avaient même coupé tout approvisionnement en eau à Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu. Et il a donc dû envoyer un voisin pour tenter d'obtenir de l'eau. En entendant cela, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu s'est rendu au domicile de Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu et a expliqué aux rebelles qui l'entouraient que la méthode qu'ils avaient adoptée était fausse et qu'ils devraient renoncer. Cependant, les rebelles ont répondu à Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu en disant qu'il ne permettrait pas d'atteindre une seule goutte d'eau à Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu. Puis, même Hazrat Habiba radiyallahu ta'ala anha, une épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, est allée avec de l'eau et a essayé de raisonner avec les rebelles. Mais ils ont commencé à attaquer la mule sur laquelle elle montait et se sont détournés de telle manière que si certains Madinites n'avaient pas été proximité, elle a peut-être été piétinée par les rebelles. Telle était la manière dont les rebelles traitaient même la femme du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. En voyant cela, les musulmans se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune chance de raisonner avec ces rebelles. Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha partait pour le Hajj lorsque les musulmans lui ont demandé de rester en arrière car cela pourrait aider à résoudre le désordre. Cependant, Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha a répondu en demandant s'il souhaitait qu'elle soit traitée de la même manière que Hazrat Habiba radiyallahu ta'ala anha. Sur le chemin du Hajj, cependant, Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha a essayé de faire quelque chose qui aurait pu réduire le désordre, qui était d'inviter l'un d'eux à se rendre au Hajj avec elle. Mais le rebelle a refusé cette offre. Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu a écrit une lettre aux musulmans dans laquelle il a dit que certains souhaitaient créer le désordre parmi les musulmans. Cependant, ces personnes n'ont pas réalisé que c'était Dieu lui-même qui nomme un calife, comme il l'a promis dans le Saint-Coran. De plus, Dieu a ordonné de se tenir fermement à cette corde d'Allah, mais ces rebelles ne tiennent absolument pas compte de cela. Il a dit qu'il était le subordonné du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme Dieu l'a déclaré dans le Saint-Coran, ceux qui ont prêté allégeance au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ont en fait prêté allégeance à Dieu. Cependant, ces rebelles ne sont pas restés fidèles à leur serment d'allégeance. Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu a dit que les rebelles lui ont fait 3 demandes. Qu'il devait être également reprimandé pour tout châtiment qu'il avait infligé à quiconque. S'il n'accepte pas cela, alors il devrait abandonner le statut du calife. S'il n'acceptait pas cela non plus, alors les rebelles enverraient leurs hommes et diraient aux gens d'arrêter d'obéir à Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu. En réponse à ces demandes, Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu a déclaré que les califes précédents n'avaient jamais été réprimandés pour les décisions qu'ils avaient prises, mais que les rebelles souhaitaient le réprimander. Cela signifiait seulement que c'était une excuse pour le tuer. Quant à quitter le manteau du califat, il a dit qu'il pourrait mutiler son corps, mais il ne quitterait jamais son manteau que Dieu lui avait conféré. Quant à la troisième question, Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu a déclaré qu'il n'avait jamais forcé personne à lui prêter allégeance. Mais après l'avoir fait, s'ils cherchaient à faire rompre leur sermon, ils en récolteraient eux-mêmes les conséquences. Quand tout le reste échouait, les rebelles ont essayé d'inciter Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala anhu par lequel
ils riposteraient et alors ils auraient une excuse pour se battre contre lui. Ils sont même allés jusqu'à lancer des pierres dans sa maison au milieu de la nuit, en espérant que quelqu'un dans sa maison leur jetterait une pierre et ensuite ils pourraient se battre. Cependant, Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu avait demandé à tout le monde de s'abstenir de riposter de quelque manière que ce soit. Voyant que les rebelles cherchaient une excuse pour tuer Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu, les musulmans se rassemblaient autour de sa maison et montaient la garde. Cependant, Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu était si altruiste qu'il a dit à une armée d'hommes venus le protéger qu'ils ne devaient pas mettre leur vie en danger, car les rebelles n'avaient qu'un problème avec lui. Il savait que les compagnons et le plus grand nombre de personnes possibles seraient nécessaires pour soutenir et promouvoir le message de l'islam, et il ne souhaitait donc pas qu'ils mettent leur vie en danger. Même encore, chaque fois que les musulmans passaient, ils feraient leur devoir de protéger leur calife. En outre, les musulmans ont commencé à faire passer le mot et à s'encourager les uns et les autres à défendre la protection de l'islam. Et de grandes armées de musulmans ont commencé à se préparer. En voyant la ferveur des musulmans à protéger leur calife, les rebelles se sont inquiétés pour eux-mêmes et qu'ils devraient agir rapidement dans leur tentative de tuer Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala. Ainsi, une nuit, les rebelles ont attaqué la maison de Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu. Il y avait quelques compagnons à l'extérieur de sa maison qui défendaient vaillamment. Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu est sorti avec son bouclier et a emmené ses compagnons à l'intérieur de sa maison. Il leur a dit qu'il y avait de plus grands objectifs qu'ils n'avaient pas encore accomplis et qu'ils ne devaient donc pas se battre. Comme certains des compagnons sont partis à la demande de Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu, certains des compagnons aînés ont estimé que quoi qu'il arrivait, il était de leur devoir de rester là et de protéger leur calife. Les rebelles ont mis le feu et ont brûlé la porte d'entrée. En voyant cela, les compagnons restants ont pris leurs armes et se sont dirigés vers les rebelles. Bien qu'ils soient peu nombreux, les compagnons combattirent vaillamment. Chers amis, nous continuerons à souligner ces incidents à l'avenir, Inch'Allah. Jazakallah de nous avoir suivis. Sachez que les anecdotes présentées dans ces vidéos sont tirées du sermon du vendredi présenté par Hazrat Mirza Masroor Ahmad, le chef de la communauté musulmane Ahmadiyya. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.